Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross pour ce nouveau bulletin d'information hebdomadaire. Les programmes se poursuivent à la base dans la nation et dans les nations. La suite dans un instant. Au quartier général, l'Université mondiale de prière et de jeûne a organisé du jeudi 30 janvier au mercredi 5 février 2020 son premier cours sur la prière pour le compte de cette année. Il faut également noter qu'il s'agit de leur premier cours pour la phase 3, mais aussi le premier cours sur leur nouveau campus au lieu d'Indumbi, nouveau site. Un cours s'adressant aux ministres, aux enfants, qui ont été arrosés par la parole dispensée par le pasteur Théodore Andossé, orateur principal. Jacques Cotier. Le premier cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne sur son site Ndombi s'est tenu du 30 janvier au 5 février 2020. Il a rassemblé environ 158 ministres aux enfants venus des différentes provinces spirituelles de la nation et de 4 autres nations. Environ 4000 auditeurs de 126 nations ont suivi ce cours par AVC Online. Les activités qui ont meublé ce programme comprennent entre autres le culte matinal, un enseignement solide de la vice-chancelière sur le message de Berthois, la lecture biblique et le disciple de Jésus, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu et l'enseignement du pasteur Théodore Andossé sur les faiseurs de rois. Ce 5e cours pour les ministres aux enfants a donc démarré le 30 janvier dès 18h sous la direction de la sœur Émilie Tendo. Plusieurs étant sur le site pour la première fois et pour le privilège d'être là, cette rencontre de prise de contact va se transformer rapidement en un moment de louange. Et en plus des proclamations, les réjouissances des frères vont faire descendre Dieu au milieu des saints et comme preuve, un chant inspiré et entonné. La vice-chancelière de cette institution a pris un temps assez long pour ramener les étudiants au message de Berthois, car selon elle, c'est un héritage que le frère Zach nous a légué. Le contenu de ce message constitue les disciplines de la vie du frère Zach pour devenir ce qu'il est devenu. C'est aussi le moyen pratique pour demeurer en Christ et imiter le frère Zach. C'est Dieu nous enseignant le chemin que nous devons suivre. Pour ce qui est du disciple et la parole de Dieu, à partir du texte de référence de Esdras chapitre 7, versets 1 à 12, la sœur Émilie a insisté qu'un ministre aux enfants doit être dévoué à étudier et à mettre en pratique la parole de Dieu, comme les Lévites de ce passage, pour pouvoir produire au moins 17 générations de disciples. Le pasteur Théodore Andossé, quant à lui, a fait 3 interventions à ce programme. La première a été le 31 janvier dans l'après-midi. Il a introduit son cours sur le thème « Les faiseurs de rois » basé sur 2 Chroniques, chapitres 22 à 24. À son deuxième cours, il a établi que l'ennemi a une vision des enfants et sait que les enfants sont critiques dans le royaume de Dieu. Et tout ministre aux enfants doit avoir la même vision. Les ministres aux enfants sont des soldats dans un champ de bataille dont les enfants sont la cible. Ils doivent combattre pour l'avenir des desseins de Dieu. Ils sont comme Joshabet et Jéhojada, des faiseurs de rois. La vision du roi, du royaume et des desseins de Dieu doit les amener à lutter afin de sauver les enfants, et surtout les enfants des dirigeants de la mort morale, de la mort spirituelle et de la mort physique. Le leader de la CMCI a insisté ensuite qu'il y a 5 facteurs qui entrent dans la transformation d'un enfant en roi, à savoir les gens pour lui conférer la royauté, les louanges et la prière, les Écritures,
l'engagement et la consécration et enfin la sanctification. You cannot produce a king without prayer. On ne peut pas produire de roi sans prière. You cannot produce a king without praise. On ne peut pas produire de roi sans louange. Praise La louange carries people transporte les gens further than ambition. plus loin que l'ambition. So Joash Donc Joas was made king, a été fait roi accompanied by accompagné de praise. louange. Praise makes people strong. La louange rend les gens forts. Praise makes a ministry strong. La louange rend un ministère fort. Praise makes kings. La louange fait des rois. Et chaque ministre aux enfants doit utiliser tout ce qu'il a pour sauver et servir les enfants. Dans la phase 3 de notre œuvre, les ministres aux enfants doivent être comme Jéhojada, capables de prendre un enfant, assurer sa protection, le former en disciple du Seigneur, en faire un dirigeant et l'accompagner dans un ministère distinct pour Dieu. Ils seront ainsi capables de produire des rois et des prophètes à partir des enfants que Dieu nous a donnés. De Ndumbi pour la RTVC, Jacques Coutier. Le samedi 25 janvier 2020, le leader de l'œuvre, le pasteur Théodore Andossé, s'est rendu du côté de Yaoundé pour sa première réunion avec les dirigeants pour le compte de cette année. Le but étant de les bâtir, les fortifier et cheminer avec eux pour la consolidation des terrains déjà conquis et pour les propulser dans la poursuite et l'accomplissement du but de la phase 3 après le retour dans la gloire du pasteur Joseph Besson. Notre reporter Carole Kougang était sur les lieux. Le reportage. Samedi le 25 janvier 2020, le pasteur Théodore Andossé est parti de la croisade de prière de 120 jours qui a lieu au quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale pour tenir sa promesse de rendre ministère aux dirigeants de l'église à Yaoundé, les bâtir, les fortifier et cheminer avec eux une fois chaque mois, au moins pendant 1 an, après le retour à la maison paternelle du pasteur Joseph Besson. Dans sa détermination à poursuivre l'œuvre du Seigneur, il est arrivé avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Et, commençant par l'entrée dans la gloire du frère Paul Bello, pasteur de la nation spirituelle de Garoua, le pasteur Théodore Andossé a posé la question aux dirigeants rassemblés de savoir s'il y a une bonne mort. La mort du Seigneur Jésus, a-t-il affirmé, était pénible pour ses disciples, mais c'était une bonne mort. Il a fait comprendre à l'auditoire que même après la mort, le ministère d'un homme peut continuer par la foi. Prenons l'exemple sur Abel dans le livre d'Hébreux, qui par la foi a reçu l'approbation de Dieu et qui parle encore quoique mort. L'écrivain du livre d'Hébreux pouvait encore l'entendre, et même après des millénaires après sa mort, il nous parle encore. Il y a certaines personnes, a dit le pasteur Théodore Andossé, dont la mort n'interrompt pas le ministère. Ces personnes ont mené une bonne vie et quand elles meurent, elles parlent. Revenant sur le pasteur Bello, il a mené une bonne vie. Il a vécu 7 années d'obéissance ininterrompue. Par la foi, il a rendu un service excellent à Dieu, qui a approuvé et béni son ministère avec beaucoup de fruits, beaucoup de joie et d'encouragement. En conséquence, pour ceux qui aiment notre vision et notre ministère, le frère Paul Bello et le pasteur Joseph Besson peuvent encore leur parler par la foi, car ils ont vécu à la satisfaction du cœur du Seigneur et leurs œuvres en rendent témoignage. Par la suite, le pasteur Théodore a fait un rappel de la dernière rencontre avec les dirigeants de l'église à Yaoundé, où nous avions vu à partir du livre de Jean chapitre 12 que la vie du pasteur Joseph Besson sera multipliée et non remplacée. Nous avons décidé, a-t-il rappelé, que la mort du frère Joe sera une multiplication du frère Joe et non un remplacement du frère Joe.
Tout remplacement sera une perte parce que personne ne peut être en mesure de porter toutes ces responsabilités qui sont entre autres mari et père, vice-président du FRESAC, ministre assistant aîné du frère Théodore, directeur de RVC et bien d'autres. Ensuite, à partir du livre d'Éphésiens, le pasteur Théodore a rappelé la volonté de Dieu pour l'Église à Yaoundé telle que révélée au FRESAC. Il a spécifié que Dieu a une maquette pour chaque église et la maquette de Dieu pour l'église de Yaoundé est clairement connue. L'église de Yaoundé a toujours servi de base à notre ministère et de centre pour l'expansion. Yaoundé correspond au modèle de l'église d'Éphèse, qui est le modèle de base le plus complet dans la Bible, allant du livre des Actes des Apôtres qui montre les débuts de cette église, de l'épître aux Éphésiens dans lequel l'apôtre Paul énonce la vision de l'église d'Éphèse, des livres des 1 et 2 Timothée dans lesquels l'apôtre Paul prescrit le manuel de leadership pour une méga-église qui porte l'œuvre, et des 3 premiers chapitres d'Apocalypse qui montrent le fruit de l'Église tel qu'examiné par Dieu. Yaoundé devra atteindre 250 000 membres d'ici 3 ans. Par ailleurs, pour répondre aux nécessités ponctuelles de l'Église à Yaoundé, le pasteur Théodore a également constitué une équipe de coordination pour l'Église à Yaoundé constituée de 50 membres après avoir nommé un dirigeant pour la méga-église de Yaoundé. Il a donné des directives sur la gestion des autres centres en attendant les prochaines rencontres. Que la gloire revienne au Seigneur qui a amené le pasteur Théodore à montrer à l'église à Yaoundé et à notre ministère tout entier que dans la joie ou dans la peine, lorsque la volonté de Dieu est connue, elle doit être poursuivie et accomplie. La réunion a pris fin avec un merveilleux repas offert par une famille ouvrière du pasteur Théodore Andossé à Yaoundé et la joie pouvait se lire sur les visages des saints. De Yaoundé pour la RTVC, je suis Carole Kougan. Visite du pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI, dans la nation spirituelle de Garoua pour un ministère qu'il a rendu du 2 au 3 février dernier au sein de la nation, après le retour dans la gloire du pasteur Paul Bello, dirigeant de la nation spirituelle de Garoua. Jonathan Edouard Yogan, notre reporter, était sur les lieux et nous donne un résumé de la rencontre dans ce reportage. Le frère Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, a rendu ministère dans la nation spirituelle de Garoua le 2 février 2020, dans la matinée au sein et dans la soirée aux dirigeants de la nation spirituelle de Garoua. Après l'élévation dans la gloire du frère Paul Bello, dirigeant de la nation spirituelle de Garoua. Ce ministère qui visait à encourager, consoler et assurer la continuité s'est déroulé au hall de la CMCI de Garoua, en présence d'une multitude de saints en provenance de plusieurs localités dans le nord. Le Seigneur, par l'intermédiaire du frère Théodore, a commencé par demander au frère de remercier Dieu d'avoir ramené le frère Paul Bello à la maison et a ajouté qu'à tout moment, un croyant devrait être prêt à partir et planifier son travail pour les 100 prochaines années. Le Seigneur a également révélé le fait que la mort est un révélateur. Death gathers those who are spiritually minded. La mort rassemble ceux qui ont une pensée spirituelle. Death is a revelator. La mort est un révélateur. Elle rassemble ceux qui ont un esprit spirituel et révélera le cœur de beaucoup dans la nation spirituelle des Garoua. Pour mieux l'expliquer, le Seigneur, à travers le frère Théodore, a utilisé l'exemple de Jésus-Christ. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ devait monter au ciel, il y avait plus de 500 personnes présentes. Mais seulement 10 jours plus tard, à la réunion de prière, seulement 120 étaient présents. La mort rassemble, la mort disperse. La mort révélera votre cœur. Satan connaît le pouvoir de dispersion de la mort. C'est pourquoi les Écritures disent, le berger sera frappé et les brebis se disperseront. La mort rassemble ceux qui sont spirituels et disperse ceux qui sont égoïstes. Que la mort du frère Paul Bello
rassemble pour nous de nombreux aigles. Ceci était le cri du frère Théodore et des saints de la nation spirituelle de Garoua ce jour. Le Seigneur a continué de nous révéler par son serviteur le frère Théodore Andossé qu'avant le départ de Jésus, il avait donné des instructions claires et que ceux qui l'avaient obéi immédiatement étaient les disciples désignés, les femmes qui étaient autour de lui et sa famille restreinte. Pourquoi les autres n'étaient-ils pas là? Ceux qui sont restés pour obéir sont ceux-là qui ont tout abandonné pour le Seigneur. Ils n'avaient nulle part où aller. Le Seigneur a également révélé le fait que le leadership spirituel est la capacité de prendre des initiatives. Quelqu'un doit parler et diriger les autres. Cela ne signifie pas qu'il est plus qualifié que les autres. Pierre n'était pas qualifié, mais il a vu que quelque chose devrait être fait. Il a pris l'initiative en réunissant les disciples. Le chef est celui qui endosse la responsabilité. Ce n'est pas une nomination, mais une émergence, un self-appointment. Lorsque tu es dirigeant coordonnateur à la suite d'un dirigeant primaire, tu dois travailler avec les autres. Si tu commences à te comporter comme un dirigeant primaire, tu es un usurpateur. Un dirigeant garde entièrement tout ce que son père a laissé. La facilité de retirer des gens parce qu'ils ne vous plaisent pas ou ne vous aiment pas dépeint le fait que vous n'êtes pas un leader. Quand un roi meurt, cela donne la possibilité à un fils de devenir roi. La mort du roi est de produire des rois. Un roi meurt, des rois naissent. Le frère Paul Bello est parti, qu'une multitude de Bello s'élève. Car comme précisé dans Jean 12, 24, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Le frère Théodore Andossé a terminé son ministère auprès des saints de l'église de Garoua en enseignant sur la place de la mort sur le chemin du croyant. Quand un croyant meurt, c'est une promotion. Car lorsque le Seigneur viendra, ce sont ceux qui sont morts les premiers qui ressusciteront pour rencontrer le Christ avant les vivants. La mort du croyant est un changement de position. Si la mort d'un croyant soulève de nombreuses questions dans le cœur, alors vous n'avez pas cru. Dans 1 Corinthiens, Saint Paul dit que la mort du croyant change ses vêtements, change le corps terrestre pour porter le corps éternel. Dans la soirée, le frère Théodore Andossé a rassemblé tous les dirigeants afin de communiquer la pensée de Dieu sur la gestion de la nation spirituelle de Garoua. Ainsi, après avoir exhorté les saints dans Nombre 3, versets 5 à 37, le Seigneur, par le frère Théodore Andossé, a établi l'équipe dirigeante de la nation spirituelle de Garoua, avec une répartition minutieuse des tâches. Ceci nous accorda la grâce de voir déjà le début d'un vaste mouvement d'émergence des petits Bello dans notre ministère, qui vont se lever afin que le but de la phase 3 soit accompli dans les 3 prochaines années. Que le Dieu vivant soit exalté pour ses merveilles. Depuis Garoua pour RTVC, je suis Jonathan Yugan. Des bonnes nouvelles venant de la province spirituelle de Douala, avec la célébration le 12 janvier dernier des 20 ans d'existence de l'Assemblée chez Maman Jeannette Fongang de la famille Fatélé, avec au programme une campagne d'évangélisation qui a abouti au salut de 14 personnes. De plus, l'Église, depuis son retour de la Convention, est engagée dans la pénétration de nouvelles localités et de nouveaux quartiers. Et pour cela, on a déjà enregistré une campagne d'évangélisation de 3 jours dans la localité de Lendi, conduite par le pasteur Martin Fatélé, avec 366 participants et 77 convertis. Notez encore une sortie d'évangélisation d'une équipe de jeunes sous la direction du frère Cyril Mendo pour une expédition missionnaire de 2 semaines qui les a conduits à pénétrer le sud-ouest et le Mungo, enregistrant ainsi 41 localités parcourues, 14 nouvelles localités pénétrées, 91 maisons atteintes, 25 assemblées de maisons implantées, 231 personnes atteintes avec l'évangile et 73 convertis. En plus de cela, 254 traités ont été distribués. Également, une équipe constituée d'enseignants conduite par le frère Antoine Kala a également mené une expédition de localité en localité pour enseigner et restituer le message de la Convention. À présent, dans l'actualité internationale, avec en République démocratique du Congo, une retraite des dirigeants qui a eu lieu
Du 16 au 19 janvier dernier, conduit par le frère Jean-Baptiste Tiati, missionnaire numéro 1, basé à Lumumbashi. Le but étant de restituer les enseignements reçus à la convention, mais aussi à la concertation, et ensemble planifier la poursuite et l'accomplissement du but de la phase 3 en République démocratique du Congo, savoir 2 millions de disciples dans 40 000 églises de maison. Le reportage de Cynthia Siaka. Ils sont retournés en République démocratique du Congo le 7 janvier 2020 après leur séjour à Koumé pour la 3e convention mondiale de la CMCI. Les frères de la RDC ont tout de suite tenu une retraite des dirigeants et les missionnaires nationaux du 16 au 19 janvier avaient pour objectif non seulement de leur restituer ce qui s'est dit lors des conventions et concertations, mais aussi de lancer la phase 3 de l'œuvre en RDC. Thème de la retraite, être disciple de Jésus et faire des disciples de Jésus. Sous la direction du frère Jean-Baptiste Tiassi, missionnaire numéro 1 en RDC et basé à Lubumbashi, la capitale, les frères ont élevé à Dieu des actions de grâce pour la nouvelle année, puis ont prié pour le leader, le pasteur Théodore Andossé, la croisade de 120 jours actuellement en cours à la base, le but de la phase 3 et les besoins personnels des saints et de l'Église, notamment pour l'acquisition de la parcelle de terrain où s'est tenue la retraite au quartier résidentiel Golf et les potentielles constructions. Mais plus important encore, ils ont été enseignés à partir des passages de Luc 12, 1 à 5, Marc 3, 13 à 14 et Luc 8, 5 à 15 sur les critères à remplir pour être disciple du Seigneur Jésus. Le frère Jean-Baptiste a donc restitué aux frères les enseignements du leader relatifs à la formation des disciples, message de Berthois, ce qui a amené ces derniers à renoncer aux péchés tels que l'hypocrisie, la déloyauté et l'indépendance et à s'engager à mettre en avant les intérêts de Christ. La contribution de la RDC à l'accomplissement du but de la phase 3 consistera donc à produire 2 millions de disciples dans 40 000 églises de maison, sachant que d'après l'ONU, la population en RDC sera de 100 à 104 millions d'habitants. L'Église veut offrir à Dieu au moins la dîme de la population. La retraite de 4 jours s'achève le 19 janvier au soir, après que le frère Tiassi ait prononcé les paroles de bénédiction sur les frères. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Rendons-nous à présent du côté de la Côte d'Ivoire où la vie de l'Église est pleinement manifestée par une série de programmes depuis le début de cette année, programmes qui ont mobilisé des centaines de saints venus de plusieurs localités de la nation avec une retraite des dirigeants le 15 janvier sous le thème « La vie de Dieu », une retraite de prière des semeurs de l'église d'Abidjan et également une nuit de prière massive ayant mobilisé près de 366 saints conduits par le pasteur Boniface Meunier ayant porté divers fardeaux. Le reportage d'Arnaud Yebois depuis Abidjan. La vie de Dieu, c'est le thème développé par le pasteur Boniface Meunier, leader national de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire, tout au long de l'enseignement de ce mercredi 15 janvier 2020. Il a centré son message sur comment mener une vie qui plaise à Dieu. D'entre deux jeux, l'orateur a présenté Dieu comme étant le Dieu de multiples vertus, tout en définissant sa vie comme celle qui vient d'une intelligence renouvelée. Cette vie qui est l'émanation de son caractère, de sa sainteté, doit être impérativement menée par chaque croyant. Dans un style simple, clair et digeste, utilisant des anecdotes, des illustrations à bon escient, l'orateur a su traduire la pensée de Dieu. La vie de Christ. The life of Christ. La vie de Dieu. The life of God. La vie que le Saint-Esprit crée. The life that the Holy Spirit creates. La vie qui fait qu'on manifeste la patience. The life that makes us to manifest patience. Qu'on manifeste la douceur. That makes us to manifest kindness. Qu'on manifeste la persévérance. That makes us to manifest perseverance. Dans les épreuves. In trials. Dans l'adversité. In adversity. Cette vie-là. That life. Dieu veut que tous ses enfants la manifestent. God wants each of his children to manifest it.
La concentration et l'attention étaient de mise dans la salle. Les dirigeants ont pris note de chaque parole proclamée par l'orateur. Et c'est dans cette atmosphère, ayant bien saisi le fardeau de Dieu cette nuit, les dirigeants ont répondu au message par la prière pour traduire leur engagement à dire oui à la vie de Dieu. En définitive, si la vie de Dieu est menée, alors c'est l'Église qui gagne et la vie chrétienne sera encore plus aisée. Les participants satisfaits sont rentrés avec la pensée de vivre désormais cette vie. La vie qui attire la gloire de Dieu. En fait, le fait de vivre une vie, la vie de Dieu qui attire la gloire de Dieu. Vraiment, cette vérité-là m'a béni. Et je rentre avec ça. Je rentre travailler pour m'établir dans cette vérité. Ils ne sont pas restés en marge de cette convocation solennelle. Les invités ou encore les âmes ont eux aussi écouté l'enseignement dont le thème était axé sur la vie de Dieu. Cette vie qui leur est étrangère, il a fallu pour eux la confronter avant de l'accepter. Insistant sur le fait que les païens sont étrangers à la vie de Dieu à cause du péché, il était nécessaire pour le pasteur Boniface Meignier, orateur de cette formation, de donner des exemples pour soutenir ces vérités. Si tu n'as pas Jésus, if you don't have Jesus, tu es mort. You are dead. Mais nous allons te donner la possibilité de sortir vivant. But we are going to give you the possibility to go out alive. En invitant Jésus dans ta vie. By inviting Jesus into your life. On a vu que ça commence quand Jésus entre dans l'homme. We saw that it begins when Jesus comes into a man. Son esprit produit cette vie-là. His spirit produces that life. Immanquablement touché par ces paroles remplies de force et de sagesse, sous l'invitation de l'orateur, près de 50 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. En prélude de l'enseignement, dans l'objectif de rendre un ministère spirituel soutenu par l'action du Saint-Esprit, une équipe des membres de l'Institut de chant et de louange d'Abidjan, appelée communément les semeurs, est mise sur pied pour l'intercession de leur contribution incontournable à l'édification des saints par les chants. Ainsi, chaque mercredi, cette équipe est à son poste, priant et suppliant Dieu d'intervenir en faveur de leur ministère à rendre. Cette contribution qui laisse des traces de joie et de conversion dans la vie de chaque participant augure une bonne préparation à l'écoute du message. Ce mercredi particulièrement, l'équipe de prière était composée de 3 personnes, dont à la tête la sœur Albertine Yebois. Nous prions pour les semeurs. Les mercredis de 15h à 17h pour que vraiment le ministère se fasse bien, selon le cœur de Dieu. Le résultat de cette intercession étant de mise, les semeurs de toute évidence ont presté avec plein d'émotion et de conviction. Satisfaits du ministère rendu au corps de Christ, ils ont exprimé leur reconnaissance à Dieu. Je voudrais dire merci au Seigneur qui a été avec nous pendant la prestation des semeurs. Il a permis que nous puissions chanter les chants intitulés « Nous ne sommes plus ténèbres, nous sommes enfants de lumière » et combien de chemins as-tu parcouru. Le Seigneur était avec nous pendant le ministère semeur. Il a permis que tout se passe bien, que son nom soit béni. Amen. Je pense que nous allons chaque jour travailler pour améliorer la condition, mais surtout permettre aux semeurs d'être sur le podium de co-prédicateur du pasteur Meignier. Amen. Comme l'eunuque éthiopien, assoiffé d'entendre la parole de Dieu, les frères de la région du Sud Komoué parcourent 117 km de route chaque mercredi en vue de suivre les cours de formation des dirigeants spirituels. C'est aux abords d'un minicar aux effigies de la CMC que la plupart des frères de cette délégation se rendent au siège de la dite communauté pour obéir au modèle des premiers chrétiens qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Le frère Henri, malgré son état de santé, est toujours fidèle à cette noble tradition. L'enseignement qui permet aux chrétiens d'être mûrs, d'avoir un enseignement pour affermir sa foi et sa relation personnelle avec
du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le pasteur Théo Bernard, dirigeant principal de cette localité, a été profondément béni par cette section du 15 janvier 2020 où l'orateur a enseigné sur le thème « La vie de Dieu ». Vraiment, la vie de Dieu, c'est incontournable. La vie de Dieu, la vie de Dieu. Le frère Henri exprime son désir d'avoir l'enregistrement audiovisuel pour mieux s'imprégner des vérités proclamées. En tout cas, c'est un très 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 bon enseignement que chacun doit avoir les CD. Et tu me réserves 2 CD déjà pour mercredi prochain. C'est toujours avec satisfaction qu'ils rejoignent leur localité. Veillez et priez nous recommande la parole de Dieu. Le pasteur Boniface Meignier, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, l'a très bien saisi. Chaque mercredi se tient donc au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, 6 à Adjamé, une nuit de prière après le cours de formation des dirigeants, dont le leader en est le principal coordinateur. Divers fardeaux ont été présentés à Dieu, et pour cette nuit du 15 janvier 2020, ce sont 345 frères et sœurs qui étaient avec le pasteur en vue d'intercéder pour l'Église. Dès la prise de parole du pasteur Meignier, il ouvre la séance par des témoignages. Après quoi, il invite l'assemblée à adorer Dieu. Les passages bibliques et les chants ont pleinement enrichi ce moment d'adoration qui a aussi permis aux saints de fixer leur regard sur le Dieu Tout-Puissant. S'appuyant par la suite sur le passage d'Ésaïe 45, le verset 5 à 8, le pasteur Meignier a exhorté les participants à vivre la vie de Dieu afin de jouir de sa protection. Cette exhortation a été soutenue par d'intenses prières et proclamations de victoire, prière qui a connu une insistance de la part de nombreux frères. La prière pour l'Église et pour les missionnaires était aussi au rendez-vous. À partir du passage de 2 Thessaloniciens 3, les versets 1 à 2, le pasteur invita l'Église à prier pour le frère Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI et sa famille, et pour nos missionnaires nationaux comme internationaux. Nous allons prier pour nos missionnaires. Cette nuit de prière a été particulièrement marquée par le recrutement de missionnaires. Enfin, l'Assemblée fut encouragée à prier pour la radio-télévision Voix de la Croix, la RTVC. La fatigue et la lourdeur se faisant remarquer par quelques somnolences chez certains frères, une équipe appuyée par quelques anciens se disposait à réveiller ceux que le sommeil avait déjà emportés et ce, à partir de petites touches fraternelles. C'est autour de 5 heures, avec la joie d'avoir accompli la volonté de Dieu, que les frères présents ont pris congé du siège et rendez-vous est pris pour le mercredi prochain. Chers téléspectateurs, nous sommes donc parvenus au terme de cette présentation, mais les programmes se poursuivent à la base, notamment avec la journée de prière de masse qui a eu lieu ce samedi 1er février 2020 et le siège de prière de 24 heures organisé par le Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde depuis ce mercredi 5. De même, la croisade de prière de 120 jours se poursuit à la base. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse.